J'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo, on va remplacer le cadran vert de cette montre par ce petit cadran là. Donc du coup, je vais te montrer le cadran juste ici. Tu vois cette petite boîte mystère en détail. Donc tu vas apprendre simplement à remplacer un cadran. On verra également le style justement de cette montre. Le problème d'une montre verte, c'est que c'est compliqué justement de la porter tous les jours. Alors tu vois, avec un cadran comme ça, je pense que justement, ça va casser en fait le côté full vert de la montre et je vais pouvoir la porter, on va dire, un petit peu plus souvent. Par exemple, je vais te montrer une montre, tu vois, celle-ci, étant donné que le cadran est blanc, même si elle est un petit peu atypique, pourquoi? Parce que tu as du bleu et du rose, c'est facile à porter quoi. Que le vert, c'est vraiment compliqué à porter. Donc, je vais te montrer tout ça dans les détails et on va également venir mettre une trotteuse. Donc la trotteuse, c'est l'aiguille des secondes en forme d'avion. Donc je te montre ça dans la petite case là. Et n'oublie pas justement de mettre un petit like et de t'abonner à cette chaîne si tu aimes bien les montres. Et je vais également te mettre en lien dans la description justement les trotteuses un petit peu atypiques. J'ai écrit un article sur les trotteuses atypiques. J'en ai sélectionné 5. Donc tu vas retrouver la trotteuse avion, les trotteuses éclair. Tu vas retrouver des trotteuses de 2 couleurs. Et je trouve que justement, changer ta trotteuse, ça rajoute une petite touche de créativité, d'originalité à ta montre. Et c'est vachement cool. Et en plus, c'est simple à faire. Alors là, on est dans la petite case du Seigneur. Donc du coup, ça, c'est la montre d'origine. Tu vois, je vais venir remplacer le cadran et la trotteuse. La trotteuse, c'est le petit point rouge. Alors, ce qui est bien, c'est pourquoi je change de cadran. Parce que l'aiguille des minutes, c'est décroché. Donc, je vais venir remplacer le cadran vert par ce cadran-là. Ouais, ça va être largement plus beau. Alors, c'est un petit cadran tuning du Seigneur que j'ai gravé. Et la trotteuse avion ressemble à ça. Tac. Donc, tu pourras la retrouver en lien dans la description si ça t'intéresse. Alors, comme tu peux le voir, la trotteuse est blanche avec les contours de l'avion noirs. Je vais te montrer dans le noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est réfléchissante. Dans le noir, c'est vraiment très stylé. Tu peux voir la petite trotteuse défiler, le petit avion du Seigneur qui mérite un beau petit like. Alors ouais les gars, du coup, c'est vraiment important de changer de trotteuse régulièrement de ta montre. Pourquoi? Parce qu'en fait, attends, paf, je surveille, on se fait un café. Alors en fait, quand tu changes la trotteuse de ta montre, d'abord, tu as l'impression d'avoir une nouvelle montre. Et le fait de mettre un petit peu de couleur liée à la trotteuse, tu vois. En fait, là, tu la vois pas. Si la trotteuse était colorée, ça se verrait, ça serait largement mieux. Attends, paf, paf, paf. Non, j'ai pas en fait. Tu sais quoi, j'ai même pas de trotteuse colorée. C'est honteux. J'ai que la trotteuse avion que tu vois juste ici. Et en vrai, en fait, c'est simplement peut-être mon délire du moment, tu vois. Du coup, je vais commander 5-6 trotteuses de couleur. Et je pense que toutes les trotteuses de mes montres maintenant vont être un petit peu atypiques. En vrai, franchement, c'est stylé. Je trouve ça assez stylé. Après, c'est une question de goût et de couleur, mais bon, j'ai envie de te dire, ça coûte moins de 5 €. Franchement, tu mets 20 balles, tu prends 3 couleurs différentes et tu en auras pour vraiment assez longtemps. Tu vois, par exemple, sur celle-ci, si j'avais une trotteuse bleue, la vérité, ce serait cool. Donc du coup, je vais acheter une trotteuse bleue pour celle-ci. Et hop, c'est bon, on se motive. Alors, c'est simple. Dans un premier temps, on va enlever le bracelet de la petite montre du Seigneur. Hop. Tac, ça c'est fait. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est une petite goupille. Il faut juste réussir à choper la petite goupille. Quand la goupille est fatigante, tu vas choper l'autre. Ok.
Bon, en fait, elle est vraiment fatigante, frérot. On va devoir se concentrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, alors là, je l'ai enlevé d'un côté. De l'autre côté, c'est où? Bon, allez, hop. On va commencer par cette montre-là. Bam. Hop. Hop. On va simplement venir retirer la tige de couronne. Je vais zoomer. C'est pas compliqué. Tu as juste appuyé ici. Tu tires. Ensuite, c'est quand même préférable de mettre l'embout de doigt du seigneur. Alors, tu vois, ça, c'est ce genre d'embout de doigt, frérot, que les médecins utilisent quand tu es malade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle m'embête, celle-ci? Ok. Bon, toujours fatigant, hein. Ok, c'est l'adaptateur qui est un peu relou. Alors, ça, c'est assez intéressant. Sur certaines montres, tu vois, tu as un petit truc en plastique, une petite rondelle comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans cette rondelle, c'est possible que le mouvement flotte dans le boîtier de montre. Et donc, du coup, c'est un petit peu dérangeant. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Je te conseille vivement de t'abonner à cette jeune chaîne du tuning et de poser ton meilleur like du Seigneur. Hop. Alors là, il y a un petit problème. Alors là, l'embrayage au niveau de la tige de couronne a sauté. Je vais devoir la remettre. Il y a un petit problème. Bon, c'est pas très grave. On va venir arranger ce problème-là après. Alors ensuite, on va s'occuper de cette montre. Oh bon, parfait. Hop. Alors je vais venir également graver le couvercle ici de cette montre. Je le ferai plus tard. Ça, c'est fait.
Hop. Alors, on va le décaler un petit peu. Et ensuite, on va le faire sauter. On récupère. Et on le pose. Alors, étant donné que là, on va changer de cadran et que c'est la première fois justement que je pose ce cadran-là, je vais devoir également découper les petits picots de cadran à l'arrière. Ça va ressembler à ça. Ouais, c'est quand même largement plus beau. Ouais, très très stylé. Moi, je préfère. Ça va changer. Ouais, donc les gars, alors, c'est simple. Tu vois là, tu as 2 picots. Et là, tu en as plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas l'acheter neuf, tu vas devoir toi-même prédécouper les picots. Parce que là, tu as un trou et là, tu as un trou. Donc, on va simplement venir garder exactement les mêmes picots que ce cadran-là. Alors, comment tu fais? Tu prends une pince coupante, tu découpes. C'est aussi simple que ça. Alors, attends. Ce qu'on va faire... Tac, tac. Alors, celui-là, il est ici. Je le garde. Donc, on va venir regarder. On va garder celui-là et celui-là. Hop. Ensuite... hop. Alors, concernant les finitions, on le fera après. Je le ferai en dehors de la caméra. C'est vraiment pour te montrer rapidement. Tu vois, là, ça rentre. Alors, en fait, je vais simplement venir mettre l'arbre du Seigneur. Ce qui est assez intéressant, c'est quoi? C'est que du coup, là, on est sur un cadran avec une date. Donc, du coup, on va devoir tourner pour faire sauter une date. Alors là, on a 10. Paf. 20. On est à 19 alors du coup. Alors voilà, on y est. Donc j'ai posé la petite trotteuse avion du Seigneur. Paf. J'appuie. Comme tu peux le voir, il n'y a absolument rien qui se touche. J'ai plus qu'à remettre le cadran dans le boîtier. Ah, ça va être beau. Vas-y, hop. Résultat dans 30 secondes. Alors, la petite montre du Seigneur est terminée. C'est pas mal du tout. Hein. Attends, je vais te montrer dans la boîte mystère. La petite boîte mystère du Seigneur, celle-ci, tu vois. On va la brancher. Comme ça, là, tu auras une maxi qualité. Ça ressemble à ça. Ouais, franchement, c'est beau. Alors ouais, je le précise. Les cadrans, c'est des cadrans que j'ai moi-même réalisés, les gars. C'est vraiment de la peinture. Et donc, forcément, parfois, on me demande... bah ouais, où est-ce qu'on peut acheter ces cadrans? Bah, tu peux pas les acheter
Parce qu'en fait, c'est les miens. Et je les vends pas aujourd'hui. Alors, je pense qu'un jour, je finirai par en vendre des cadrans de montre. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Pour la simple et bonne raison, c'est que je préfère d'abord terminer ma petite collection. Et si un jour je vends des cadrans de montre, je te le dirai, hein. Donc abonne-toi si tu veux savoir si je vends des cadrans de montre à cette petite chaîne du tuning. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, elle est belle, tu vois. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle montre, donc je suis content.